Allô, content de vous retrouver. Voilà, j'ai acheté ces tubes de colle liquide pailleté de chez Bison, trouvé évidemment chez Action. Voilà, donc petit prix. Alors je me souviens plus de son prix, mais je le mettrai dans la définition de la vidéo. Mais en règle générale, on est sur des tout petits prix chez Action. On a 6 tubes, des glitter glue. Donc je crois que c'est glitter, peut-être pailleté ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors l'emballage il est sympa, franchement basique mais sympa. Bison, tu connais, c'est la super glue que j'utilise pour les maquettes et que je trouve plutôt performante. Elle sèche rapidement quand tu l'utilises, mais dans le tube elle sèche lentement. Donc c'est pour ça que je les aime bien, puis elles sont bon marché. Colle avec des particules pailletées pour des décorations originales et pailletées sur tout type de matériaux. Donc sans solvant, lavable, testé sous contrôle dermatologique, mais n'est pas un produit cosmétique. On s'en doutait un petit peu hein, quand même. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un petit test, etc. Donc c'est toujours mieux hein, évidemment. Donc on va le déballer et on va tester. Donc on fera un test sur différents supports. Voilà, j'ai quelques idées de supports. On va les détailler ensemble. Pour l'instant, j'ai le support basique. Après, on fera bois, pâte à modeler, vu qu'on utilise beaucoup de pâte à modeler. Donc, on va voir si on peut utiliser ce genre de bâtonnet de glu. Alors, j'ai hâte de voir l'embout parce qu'on n'a pas d'informations sur l'embout. C'est vrai que, est-ce que c'est un type roller? Est-ce que c'est une ouverture classique ou pas? J'ai hâte de découvrir ça et je pense que toi aussi, tu as hâte de découvrir ça et de ne pas m'entendre. Voilà, tout simplement. Alors, c'est dans le rayon créatif où il y a tout ce qui est plutôt créatif enfant. Voilà, donc les petits tubes sont comme ceci. Il y a 10 mg. C'est quoi? Non, je ne sais pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent 10 ml par gramme. Ou par tube, peut-être. Je ne sais pas. Bref, c'est pas le problème. Je pense qu'il y en a pas mal. J'en ai déjà d'autres. J'avais testé sur la chaîne. D'ailleurs, je t'invite à les regarder. Ziman. Voilà. Et j'avais pas été. Ah, j'adore. Waouh, ça c'est cool. J'aime bien. Donc, on a vraiment un bec verseur fin. Donc, ça, je trouve ça cool. Ok, ça sort tout de suite. Hein. J'ai essayé de démonter. En fait, je me demandais si c'était. Comme tu peux voir, voilà. Donc, tu dévisses. Je m'étais posé la question de savoir. Si tout simplement il y avait une petite opercule ou pas. Bon, j'ai eu la réponse tout de suite. Donc on a un bec verseur qui est fin. Donc celui-ci a déjà été pressé. C'est pas étonnant. Peut-être qu'il y a certains qui ont appuyé, tu sais. C'est sûr, ça peut arriver. Donc voilà, bec verseur fin et ça c'est top. Ça c'est vraiment sympa et on a différents coloris qui sont très jolis. Donc moi j'aime bien, pourquoi? Parce que ça permettra justement de faire peut-être des jolies choses. Alors on va commencer un petit test et après comme je te dis, on va appliquer ça sur différentes surfaces, on va attendre que ça sèche et comme ça je pourrais te dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc on va appuyer un petit peu légèrement et on va voir si on peut faire une écriture, quelque chose comme ça, tu vois, parce que ça peut être joli. De faire une jolie écriture tout ça va complémenter hein, du loisir créatif. Alors on y va. Je sais pas, je vais écrire un L majuscule. Alors je suis pas spécialement doué dans l'écriture. Ok, donc il faut être un petit peu en hauteur. Il faut pas évidemment être calé sur le papier, tu vois, tu es légèrement en hauteur. On a un joli bec verseur. Franchement, c'est top. Voilà, je vais écrire là. On pourrait imaginer dessiner aussi des notes de musique. Hein, ça pourrait être sympa. Enfin, tu vois, tu peux faire des dessins que tu veux, hein, en fait. Tu vois, par exemple, comme ceci. Hop, les remplir. Et hop, là je me suis un petit peu loupé. Voilà, par exemple comme ceci. Ok, non, franchement c'est très pratique. C'est très pratique. Maintenant je vais voir un petit peu si ça sèche et le résultat que ça donne quand c'est sec. Alors, comme je t'avais dit, on va continuer le test. Cette fois-ci, on est sur une petite figurine et on va tout simplement l'agrémenter. Voilà. Alors là, c'est en train de sécher. Et puis, je te montrerai évidemment le résultat, tous les différents résultats finaux. Voilà. Donc, tout simplement, tu vois, tu peux faire comme ça des petites
des petites décos. Ça peut être très sympa. On va voir si ça tient bien ou pas. Comme ça. Donc ça, c'était le magnète que j'avais réalisé avec la pâte à modeler. Donc je t'invite à regarder la vidéo hein, si tu es intéressé par rapport à cette petite réalisation. Donc là, comme ça donne un relief, on va dire, supplémentaire, tu vois. Ok. Comme ceci. Voilà. Alors ici, c'est pas top, je trouve. Voilà. On va essayer de faire des petites sphères comme ça. Et évidemment, on va voir un petit peu comment ça sèche. Après, on peut même imaginer. Alors, je ne sais pas si ça va être simple pour celui-ci parce que je ne l'ai pas conçu pour. Tu vois, on aurait pu imaginer dans ta petite créa, pourquoi pas une petite guirlande. Tu vois, par exemple ici, on aurait pu imaginer une guirlande qui passe comme ça. Le problème, c'est que je ne l'ai pas conçu pour. Et tu vois, regarde, hop, comme ceci, tu vois. Hop, ah ouais, excellent. Hop, tu vois, petite déco comme ça. Et là, alors là c'est un peu périlleux, mais on va essayer de passer comme ça. Et j'ai rajouté ici. Waouh, excellent, excellent, excellent. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Alors évidemment, là ça a l'air sympa, mais il faut voir une fois que c'est sec. Pour voir si ça tient bien, évidemment. Alors, voici le résultat final. J'ai attendu quand même une journée entière pour que ça soit parfaitement sec. Donc en fait, la colle, c'est marrant, elle sèche et c'est tout plat. En fait, le gel s'évapore, on va dire, mais ça piège vraiment bien, hein, tu peux y aller. C'est vraiment pas mal, tu vois, il n'y a rien qui reste sur le doigt. C'est assez fou d'ailleurs, je frotte fou, bien, hein, regarde, hop, c'est plutôt pas mal et de la même manière ça tient très très bien. Et franchement ça c'est bluffant quoi. Regarde, pareil. Bon ça c'est parce que c'est du feutre noir hein, qui est pas bien parti, hop, voilà, nickel. Franchement je suis très content de ça. Il y a pas mal de coloris. Après le bémol je pense que le volume est pas très grand. Voilà. Avec les créas, je pense que c'est vraiment joli hein, sur le magnète, c'est incroyable. Mais même là, hein, tu fais une écriture comme ça sur une carte, c'est vraiment génial. Donc je te le conseille évidemment. Franchement, c'est top. Après, c'est possible que la quantité soit pas astronomique, mais le rendu est incroyable. C'est riche en paillettes. Ça tient très très bien. Mais avec la colle bison, j'étais un petit peu convaincu quand même. Et c'est super beau quoi. Bref. Je valide à 200%, foncez. Moi, je vais faire un petit stock d'avance parce que je pense qu'en créa, on va les utiliser assez régulièrement. À bientôt.